Bonjour, chers serviteurs de Dieu. Bonjour, chers Févazina, chers sentinelles des nations. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre série de promesses avec le Seigneur pour son épouse qui se prépare pour sa deuxième venue. Voilà que ce matin, il me donne Jérémie, chapitre 32, du verset 36 au verset 42. Qu'est-ce que le Seigneur nous promet dedans? Nous allons voir ensemble. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est Israël, c'est vous, c'est moi. Nous sommes Israël par alliance. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone. Oui, l'ennemi se réjouit, il se dit qu'on est livré au malheur, que l'Église est livrée au malheur, à la défaite, mais il ne connaît pas les plans de Dieu. L'ennemi dans sa tête, il se dit, oui, l'Église est vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. C'est ce que nous voyons en réalité, mais ce n'est pas ça la vérité. Nous allons voir la vérité par la suite tout à l'heure. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, et je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà alors la vérité. La vérité, ce n'est pas le fait que le Seigneur était fâché contre son peuple que nous sommes, parce que, voilà, issu de la postérité d'Abraham, nous connaissons le péché originaire. Donc, voilà, la chair est faible, mais le Seigneur dit, je viens restaurer, je viens vous restaurer. Vous serez mon peuple. Alléluia. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur le déclare. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes le peuple de Dieu. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas nous abandonner. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Vous savez, c'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance et la soumission qui nous positionnent dans la bénédiction, dans le bonheur. C'est la crainte, la soumission et l'obéissance qui nous amènent à prendre possession de notre héritage. Lorsqu'on est orgueilleux, on passe à côté. Et lorsque nous sommes un avec Dieu, nous avons un même cœur avec lui, alors la bénédiction est pour nous. Vous savez, le plus grand combat commence par les pensées. Ce sont des pensées qui nous introduisent dans le péché, dans le malheur. Et le Seigneur vient ôter les mauvaises pensées pour nous donner un même cœur avec lui, pour marcher aussi sur une même voie avec lui. Alléluia. Le Seigneur dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Amen. Le Seigneur promet de ne plus se détourner de toi, mon frère, ma soeur, de ne plus se détourner de nous, mais de nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Il dit, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Si tu as la crainte de Dieu, la promotion est pour toi. Si tu as la crainte de Dieu, la bénédiction est pour toi. Si tu as la crainte de Dieu, la faveur de Dieu, ses grâces sont pour toi. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Quand tu as la crainte de Dieu, tu marches dans l'humilité et la bénédiction est ta part. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Il veut nous rendre humbles pour que nous marchions dans la bénédiction et que nous possédions notre héritage. Amen. Nous la possédons, mais que nous puissions jouir avec. Alléluia. Afin qu'il ne s'éloigne pas de moi. Merci Seigneur. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Le Seigneur répète. Il dit, je leur ferai du bien. Il ajoute, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur ai promis. 3 fois dans ce petit passage, le Seigneur promet de nous faire du bien. Amen.
Le bien est notre partage, le bien est notre lot. Le Seigneur nous promet le bien ce matin, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, peuple de Dieu. Croyons aux promesses de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais c'est réel. Ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. La réalité, c'est que tu es malade. La réalité, c'est que tu n'as pas d'emploi. La réalité, c'est que tu recherches ton conjoint ou ta conjointe. Tu as besoin d'un partenaire dans l'œuvre, un coéquipier, tu ne l'as pas. La réalité, c'est que ça ne va pas dans ton corps, dans ta santé. La réalité, c'est que ça ne va pas peut-être dans ton foyer, dans ta famille. La réalité, c'est que tout le monde t'a abandonné. Les gens à qui, toi, tu t'es donné la peine d'aider t'ont tourné le dos. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité se trouve dans la parole de Dieu qui te dit ce matin que Dieu a décidé de te faire du bien. Quand Dieu décide de te faire du bien, ses grâces sont à toi. Ses faveurs sont ton partage. Partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Mon frère, ma soeur, si les portes étaient fermées auparavant, après cette parole, proclame-les dans ta vie. Retourne là où on t'a fermé les portes s'ouvriront. Tu es peut-être malade dans ton corps. Crois en cette parole. Quand Dieu dit qu'il va te faire du bien, la maladie n'est pas le bien. Si tu es dans la souffrance, crois que Dieu va te faire le bien. Ça veut dire que tu vas recevoir la guérison. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai. Ce que tu vis, ce n'est pas ça qui est vrai. Satan te fait vivre les choses. Mais tu dois croire ce que la parole de Dieu te dit. Déclare à ta situation ce matin que mon Dieu le Tout-Puissant, quand il dit la chose s'accomplit, il a décidé qu'il me fera du bien désormais. Et je marche dans le bien, dans la guérison. Je ne marche plus dans la souffrance, je marche dans le bonheur. Je ne marche plus dans le célibat. Je suis maintenant l'époux ou l'épouse de quelqu'un qu'il avait établi pour moi. Oui, dans le bonheur. Je ne sais pas quel est le problème. Tu as peut-être des problèmes de finances. Déclare maintenant que tu n'es plus dans la disette. Amen. C'est la santé, c'est la joie, c'est la paix. C'est quoi le problème? Déclare la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il a déclaré qu'il va te faire du bien. Il n'est pas un menteur. C'est Satan le menteur qui te fait vivre ce que tu vis. Et il voudrait te forcer à croire que c'est ça qui est la vérité. Non, la vérité, c'est ce que Dieu vient de te déclarer là. Il dit qu'il prendra plaisir à te faire du bien. Et il répète qu'il va te faire du bien. Alléluia. C'est à cela qu'il faut croire et non à ce que tu traverses. Tu es dans la solitude. Le Seigneur dit qu'il va te faire le bien. La solitude n'est pas le bien. Amen. Dieu va te combler de tes attentes. Crois à sa parole et tu verras sa gloire. Si tu ne crois pas à sa parole, eh bien ma foi, je ne viendrai pas le faire à ta place. Dieu hait ceux qui n'ont pas la foi. Amen. Dieu aime ceux qui ont la foi. Quand tu as la foi, ça veut dire que tu crois à sa parole. Et si tu crois à sa parole, tu verras aussi sa gloire. Amen. Parce que si tu veux voir l'exaucement des prières de Dieu dans ta vie, de ses promesses, il faut croire ce qu'il te dit. Et si tu crois, tu le verras et tu témoigneras. Mais si tu as les doutes, mais ma foi, ben tu resteras dans ta situation. Je déclare ce matin que toute personne qui m'entend ce matin ou qui m'entendra par le futur, sa foi sera boostée et la personne rentrera dans son héritage. Alléluia. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de ta mauvaise situation où l'ennemi t'avait plongé en te faisant croire que ton cas était scellé, que Dieu ne te voyait pas, qu'il ne s'occupait pas de toi. C'est fini. À lui la honte. À Dieu la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.